Bonjour les chefs et bienvenue dans ma cuisine. Ça va ou quoi? Est-ce que vous connaissez des petits snacks qui s'appellent des Crispy? Crispy, ça vous dit rien? Ah ben, c'est normal, c'est des gâteaux italiens. En fait, c'est des petits snacks. Ils sont au cappuccino, au chocolat et même au citron. Et si vous connaissez pas, ben, ça tombe bien parce que nous allons faire la recette ensemble. C'est parti. On commence par la crème, donc 70 g de sucre, 20 g de maïzena au fécule de maïs, un peu de zeste de citron et un œuf. On va tout mélanger. On va le mettre de côté. On va prendre maintenant une petite casserole et on va mettre 100 ml du lait et 20 g de beurre. Pile poil. Maintenant, on va chauffer le beurre. Notre lait et notre beurre, ils sont bien mous. Et on va mélanger le tout en faisant vraiment très doucement. Quand on va incorporer le beurre et le lait à la préparation, comme ça on va pas cuire les œufs. Et maintenant c'est notre préparation qu'elle va sur le feu et on va continuer à remuer jusqu'à ce que notre préparation va s'épaissir. On doit continuer à remuer en faisant très attention à ce que notre préparation ne s'attache pas au fond de la casserole. On va rajouter un jus citron. Et voilà, notre crème, elle est prête. Et maintenant on va la mettre dans un petit plat pour la refroidir. Et maintenant, petite saladette, 300 g de farine blanche, 100 g de sucre glace, du sel, quelques pincées, une demi-cuillère de levure chimique. Et maintenant 150 g de beurre. On commence à travailler un petit peu avec les doigts. Comme ça. On doit avoir à la fin un résultat comme si c'était sablé en fait. Une préparation vraiment sablée. Puisque ce sont des parties qui sont pas chaudes. Ça nous permet d'intégrer la farine à notre beurre sans forcément le faire liquidifier. Le mieux c'est d'utiliser quand même une grosse saladette. Et voilà, on peut dire que notre sablage, il est prêt. Voilà, la technique que j'utilise, c'est bien celle-là. Voilà, à ce niveau-là, on va faire ce qu'on appelle en italien la fontana. Voilà, un petit trou au milieu de notre préparation. Et puis on va rajouter 2 jaunes d'œufs. Et on commence à tout mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Voilà, après 5 minutes, on a obtenu une belle pâte sablée qui est prête pour être étalée. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va la filmer comme ceci. Et pour que ça refroidisse un petit peu plus rapidement, on va l'étaler un tout petit peu. Et on va la laisser au réfrigérateur pendant 1 heure à peu près. Maintenant, on va prendre un papier de cuisson et on va le mettre sur notre plan de travail. Je vous montre le pourquoi. 45 minutes après, notre pâton, on va le massacrer maintenant. En fait, le papier de cuisson, ça permet aussi de bien manipuler notre pâton sans forcément le faire attacher à notre plan de travail. Et voilà. Après d'avoir étalé la pâte, l'épaisseur, c'est vraiment fin, on va dire. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Un simple verre
Et on va faire des petits ronds. On va prendre la crème qu'on a préparée tout à l'heure et on va petit à petit farcir nos biscuits. Et maintenant on va prendre le cercle qui est juste à côté, plus là qu'on vient de farcir, hop. Et on va bien fermer le cercle. Et voilà, rien de plus compliqué. Et nous allons faire la même chose du coup pour le reste. Et maintenant, ils vont au four pendant 18 à 20 minutes à 180 degrés. C'est parti. J'ai faim là, allez.